secondaire. La gang du matin, c'est vous, c'est nous et c'est nos BFF. Et là, c'est le temps de nous texter 6-12-13, les peurs qui habitent vos ados, les ados là, qui vont commencer. Ben, on dit-tu des ados à 12, Oui. 13 ans? Oui, ben oui. Qui commencent l'école secondaire. C'est quoi les peurs reliées à ça? Parce qu'on parle de ces peurs-là aujourd'hui avec Lily Rescousse. Salut! Salut! Et tu as des moyens aussi de les contrer, ces peurs-là. Mais d'abord, c'est quoi? C'est quoi ces peurs-là? Il y en a 3 grandes qui ressortent beaucoup. La première, puis tu vois, elle n'était même pas nommée, puis c'est vrai, celle que tu as nommée tantôt, Gab. Je me souviens plus son temps long ou en ronde, là. Mais la peur, tu sais, que c'est grand, changer de local, la peur de se L'espace. perdre. Ben oui. Puis là, rassurez-vous tout de suite, là, s'il y a des ados à l'écoute puis des parents, souvent, il y a des équipes volantes dans les premières semaines des plus grands, le secondaire 2, secondaire 3, qui sont vraiment là pour aider les jeunes à « tu t'en vas où? C'est quoi ton horaire? OK, viens, je vais te montrer. » Ils sont vraiment là pour ça. Donc, moi, je sais qu'à la polyvalente de l'Ancienne-Lorette, il y a des équipes volantes pour ça. Je ne sais pas comment ils s'appellent, là, mais des sentinelles ou en tout cas. Puis des fois aussi, il y a des journées d'intégration avant la rentrée. Moi, je me souviens, il y a une journée au primaire en 6e année. On était allé passer une journée à l'école secondaire pour voir comment ça marchait, découvrir les lieux. Fait que déjà là, il y a encore ça. Puis secondaire 1, souvent, en tout cas, j'imagine que la plupart des écoles font ça aussi. Il y a une journée de rentrée qui est prévue spécialement pour les secondaires 1 où il n'y a pas les grands. Il y a juste les secondaires 1 qui sont là pour cette journée-là. Fait que oui, il y a la peur de l'espace, mais c'est quoi les autres peurs aussi? La peur de se retrouver tout seul, de ne pas avoir d'amis. Tu sais, d'être Ouais. pris tout seul dans ton coin. Moi, je sais que j'ai fait à peu près 8 écoles là, quand j'étais jeune. Ouf, ouais. Fait qu'à toutes les fois, c'était à recommencer. Fait que tu te retrouves toujours tout seul. Fait que ça, je vous invite vraiment les parents à faire des jeux de rôle avec vos jeunes. Comment on fait? Tu sais, les habiletés sociales, comment on fait pour entrer en communication? Le cerveau ne supporte pas le vide. Fait que si vous les préparez, que vous jouez ensemble à OK, on va jouer comme à la première journée. Là. Comment on fait ça? OK, des jeux de rôle. Des jeux de rôle. Puis là, on met ça vraiment avec l'humour. Là. À l'adolescence, là, on en a besoin de cet humour. Ben, parce que sinon, si tu y arrives et tu dis, bon, mais mon chéri, on va faire comme si tu arrivais à l'école aujourd'hui. Non, ça se peut marchera qu'il te pas. regarde bizarre. Non. OK. What? Non. Fait que ça, c'est sûr. Puis là, rappelez-vous, hein, à l'adolescence, là, le préfrontal, le cerveau, là, c'est comme nos champs routiers au Québec ou à Montréal. Il y a des cônes. Il y a des cônes oranges partout. OK? Fait que ça se peut que l'information entre puis qu'elle leur sorte tout de suite ou qu'il y ait beaucoup d'impulsivité. Donc, on voit beaucoup de changements d'humeur chez vos jeunes. C'est normal. Ça va revenir. Mais plus vous allez préparer, puis invitez-les à se questionner, c'est quoi que tu aimes faire pour qu'ils puissent se trouver des activités parascolaires. Plus vos jeunes vont être impliqués dans l'école, dans l'impro, le basket, le soccer, peu importe les activités qu'il y a, allez voir avant sur le site de l'école, tout est marqué. Fait que ça les aide aussi à faire « Ouais, j'aimerais peut-être ça, faire ça, ou tel groupe, j'aimerais ça. » Puis en plus de favoriser l'estime, la confiance, on vient diminuer le stress et l'anxiété. Plus ils sont impliqués, bien moins ils ont de chances de dérouter là, des tsunamis ou des tsunamis. Oui. Lily Rescousse, t'es coach familial, on parle de l'entrée à l'école secondaire. C'est quoi, qu'est-ce qui peut freiner aussi nos jeunes là, quand on... Parce que c'est une grosse étape dans une vie aussi. T'acquiers plus d'autonomie. Oui, la charge de travail. Oui. Tu sais, les devoirs, les leçons, ça revient au secondaire. Là. Il y a certains profs qui laissent des périodes dans la classe, mais il y en a d'autres qu'il va falloir nécessairement que tu en fasses à la maison. Fait que je vous invite à remettre vraiment des heures fixes puis lui montrer, OK, comment on fait ça, cette planification-là? Votre jeune, il apprend comment? Y est-tu plus visuel, auditif, kinesthésique? Demandez-lui, toi, tu vois ça comment, ta charge de travail? Tu as besoin d'une liste, de tableaux, d'un agenda? Comment tu vas faire ça? Apportez-lui pas tout ça tout cru sur un plateau d'argent. Là. Il a besoin de réfléchir pour savoir, lui, comment il va faire ça. Fait que ça, c'est une des choses à mettre en place aussi. Et la peur de l'intimidation. Ouais. Ça, on en entend beaucoup parler. Puis je vous réserve une chronique en décembre. Je suis en train de la préparer sur les fameux réseaux sociaux, les téléphones cellulaires. Bonne idée. Comment on fait ça? Comment on met ça en place aussi? Mais là, la peur de l'intimidation, je vous invite vraiment à lui enseigner comment faire. Tu sais, la fameuse posture, là. Tu as les 2 pieds ancrés dans le sol, puis quand quelqu'un vient t'achaler ou te rentre dedans, tu peux te revirer et faire « Hey! Ça se peut que tu aies juste accroché et qu'il va passer son chemin. Mais ça se peut qu'ils soient en petite gang, ils viennent jamais seuls, c'est rare. Non, c'est ça. On leur montre comment réagir, enseignez-leur, faites-leur pratiquer. S'ils ne sont jamais pratiqués, ils ne savent pas où se diriger, il y a des travailleurs sociaux, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des profs. Puis si ça t'arrive à toi, comment tu fais? Puis si tu le vois aussi chez les autres.
Moi, j'ai toujours enseigné à mes enfants, si tu vois quelque chose se produire, si tu fais rien, à mes yeux, tu es aussi coupable qu'un intimidateur. Ouais. Puis justement, si tu es le parent d'un intimidateur, qu'est-ce que tu fais aussi dans ce temps-là? C'est important de t'asseoir avec ton jeune aussi. Parce que souvent, là, les intimidateurs, enseignez-le aux enfants aussi, là, ils vivent des choses difficiles. Fait que ça se peut bien que là, ils se défoulent sur quelqu'un d'autre sur ce qu'ils vivent à la maison. Puis ça se peut qu'en tant que parent, tu le vois même pas aller parce que tu es pris dans ton quotidien, puis tu vois pas que tu manques de temps avec lui ou d'un temps de qualité. Ça, même s'ils sont rendus ados, là, de vous prévoir des petits soupers, des petits... ils en ont besoin. Oui. Autant qu'à la petite enfance qu'à l'enfance, là. D'ailleurs, j'ai prévu un dîner avec mon fils, un tête-à-tête, tous les deux. Puis, t'es rendu où, ta vie? Comment ça va? Première semaine au cégep. C'est important de discuter avec eux puis de garder ça serré. La communication ouverte, de créer un environnement sécuritaire pour qu'ils puissent se livrer. Fait que de ce que j'en comprends, c'est beaucoup dans la préparation qu'on vit bien l'entrée. Oui, prévention. Puis, tu sais, assurez-vous qu'il y ait un équilibre de vie, là. Tu sais, avoir des loisirs, avoir ses amis, mais il y a une période de travail, il y a une période où est-ce qu'il peut se retrouver seul, il y a une période avec vous. Puis de vérifier les signes au niveau du stress, de l'anxiété. Quand on voit qu'il y a un changement d'humeur, il y a un changement au niveau des habitudes de sommeil, des habitudes de vie, repli sur soi. Puis, tu sais, changement d'humeur, mais tu sais, vraiment plus agressif, agressant. Tu fais « Wow, OK, attends un petit peu, y a-t-il quelque chose qui se passe? » Non, il n'y a rien. OK. Allez faire un petit tour sur leurs réseaux sociaux. OK. Puis n'hésitez pas à aller chercher de l'aide en cas de besoin. On va chercher de l'aide, oui. Puis, tu sais, il faut aller chercher de l'aide, que ce soit une coach comme moi, un psychologue, un psychoéducateur. Allez-y, ça fait tellement du bien. Puis il faut qu'on en parle comme si on faisait de l'éducation physique, là. C'est important. Moi, la première fois de ma vie que j'ai vu une psychologue, c'était au primaire. Puis c'est quoi, dès ce moment-là, on dirait que ça m'a rappelé, c'est pas ça m'a rappelé, ça m'a appris que dans la vie, quand il y a quelque chose qui va pas, il y a de l'aide qui existe, puis ça m'a été utile pour tout le reste, pour toute la suite, parce qu'à chaque fois, je savais que ça existait, puis ça m'a pas bloqué à aller chercher de l'aide quand j'en avais besoin. Fait que c'est important dès qu'on est jeune. Puis si on veut ton aide, Lily Rescousse, lrcoachingfamilial.ca. Puis il y a un webinaire, tu sais, justement, l'intimidation, là, c'est un webinaire sur la gestion des chicanes fratrie, mais c'est pas juste pour la fratrie, c'est la gestion des chicanes entre les enfants. Venez-vous-en 25 septembre, lrcoachingfamilial.ca, ça affiche. Merci beaucoup. On te retrouve la semaine prochaine parce qu'on est en mode rentrée pour plusieurs jours à venir, puis on se prépare en vue de ça, de cette grande étape de vie-là qui est l'entrée à l'école secondaire. On vous souhaite que ça se passe bien. On se croise les doigts. Ça va bien aller. Ben oui. Oui, on reste positif.